Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire un point lecture sur les derniers livres que j'ai lus. Encore une fois, je n'ai pas posté de vidéo la semaine dernière. Pourquoi? Parce que j'avais filmé un vlog d'Halloween et j'ai pas du tout aimé. Du coup, je ne l'ai pas publié. Voilà, c'est tout. Pas d'autres excuses. Ça fait un petit moment que je vous ai pas fait un point lecture ici. J'ai lu énormément de choses ces derniers temps. J'ai dû faire une sélection de ce que j'avais lu pour vous le présenter, sinon on est là encore pour 2-3 heures. Il faut savoir que j'ai fini officiellement mes livres de cours, c'est-à-dire que dans une des matières de mon master, je devais lire la bibliographie de Eric Lhomme. J'ai tout lu. Je suis joie et bonheur puisque mes soirées ne vont plus être ponctuées par des lectures de Eric Lhomme. Alors je ne vais pas les présenter ici. Pas que je ne veux pas, mais je trouve que je ne serai pas objective par rapport à ces livres puisque j'ai été obligée de les lire pour un cours. C'est pas comme si c'était un choix, que je l'avais lu, que j'aurais voulu découvrir l'auteur. Absolument pas. Surtout que personnellement, entre vous et moi, j'aurais lu un tome d'une de ces trilogies, je pense pas que j'aurais continué la lecture. Donc voilà, je préfère pas donner mon avis en détail de chaque livre, chaque trilogie. No. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer quelques petits trucs sympathiques que j'ai lus dernièrement, que vous avez peut-être retrouvé il y a 2 semaines dans mon haul. Mais écoutez, je les ai vus, je les ai lus et je vous les présente. On va commencer par le seul roman qu'il y a dans cette vidéo. Il s'agit de La Passe Miroir, le tome 2 de Christelle Dabos. Alors je ne vais pas faire de résumé parce que je n'ai pas envie de spoiler les personnes qui n'ont pas lu le premier tome, mais allez le lire, surtout avec cette petite couverture trop mignonne. C'est une des premières fois que j'aime bien l'édition folio. Bref. Alors ce deuxième tome, je dois vous avouer que je l'ai un petit peu moins aimé que le premier tome. J'ai eu du mal à me mettre dans l'intrigue. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça, des raisons qui sont internes au livre, des raisons qui sont externes. J'ai eu du mal à me replonger dans l'univers parce que c'est vrai qu'il est dense, qu'il y a beaucoup de personnages, qu'il faut comprendre toutes les relations entre les personnages et que si ça fait un moment que vous n'avez pas lu le 1, je peux vous dire que vous êtes un peu perdu en mode qu'est-ce qui se passe, c'est qui elle, qu'est-ce qu'il fait, voilà, je suis pas non plus 100% perdue, mais j'ai eu quelques doutes sur certains personnages. Et là, les raisons externes, je pense que c'est parce que j'ai été habituée à lire énormément pour mes cours. C'était devenu un automatisme. Et ça, c'est le premier roman que j'ai pris entre mes mains après avoir terminé les lectures de mes cours. Donc, commencer par un bouquin aussi complexe après avoir lu des univers qui n'étaient pas si complexes que ça, qui n'étaient pas vraiment travaillés, tout ça, bah, ça fait bizarre et voilà, je pense que j'aurais pris n'importe quel roman, ça aurait été un petit peu dur de se remettre dans la lecture plaisir. En tout cas, ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas aimé. Je l'ai bien aimé, moins que le premier, mais je l'ai quand même bien aimé. Par contre, j'attends le 3 avec impatience. Il est dans ma pile à lire des poches juste derrière moi. Et j'ai très envie de le lire, mais j'essaye d'espacer mes lectures pour que ça dure un petit peu plus longtemps et de pas enchaîner les 4 tomes. En tout cas, c'est une série que je ne peux que vous recommander. C'est un univers incroyable. L'autrice, me dire que une seule personne a pu sortir toutes ces idées de sa tête, je trouve ça juste incroyable. Là, on a quelques réponses à nos questions, on a de nouveaux personnages qui se montrent, dont j'étais très contente de croiser le chemin. On a toujours cette quête principale dont je me tairai parce que je n'ai pas envie de spoiler, mais la quête principale continue dans ce deuxième tome, voire se conclut d'une certaine manière. Donc c'était un très bon livre, encore une fois, qui répond à pas mal de questions, mais qui nous pose énormément d'autres questions aussi. Parce que là je me dis, quand j'ai vu la fin, comment va se passer le 3e tome? Vraiment. Donc voilà pour ce roman. Ensuite j'ai lu
Adèle et la galaxie des bizarres. Donc c'est dans les éditions Globule par Tan et Diane Lefeyer. Déjà, est-ce qu'on peut parler? Je pense que je l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo, mais je trouve que juste le livre est une beauté. Là, vous retrouvez Mortelle Adèle, donc dans la galaxie, et en fait elle se fait rejeter parce qu'elle est différente et parce qu'elle est bizarre. Et à partir de cette remarque là qu'on peut lui faire, elle va détourner les choses pour justement créer une galaxie des bizarres et de contrer un petit peu ce cliché, cette remarque qu'on peut faire à certains enfants. Donc encore une fois, comme le pays des contes des fées, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés d'une manière différente et je trouve que c'est très intéressant de faire lire ce genre de livre aux enfants puisque ils peuvent détourner les remarques qu'on leur fait pour en faire une force en fait, en faire leur différenciation et c'était vraiment très bien écrit dans le ton de l'humour, encore une fois, de l'autodérision, tout ça, mais vraiment j'ai trop aimé. En plus, on tombe quand même dans une planète où il y a 1 million de chats. Que demande le peuple? Une très bonne lecture, très rapide aussi parce que c'est un Mortelle Adèle, hein, il est très rapide à lire. Sympa pour une petite soirée, donc voilà. Je vous conseille, en plus il est pas très cher, il est à 13,90 € et je pense que ça vaut carrément le détour. Je vais passer à la bête, c'est-à-dire l'intégrale des culottés par Pénélope Bagieux, donc dans les éditions Gallimard. Je vous avais présenté également cette intégrale il y a 2 semaines dans mon haul. Je l'ai lu. Tout de suite après l'avoir acheté, j'ai décidé de le commencer. Je l'ai pas lu d'une traite, j'ai essayé de faire durer le plaisir sur plusieurs jours et je suis trop contente et je regrette de ne pas l'avoir acheté avant et de ne pas l'avoir lu avant et je conseille à toute personne de l'acheter. C'est vraiment un travail incroyable de la part de l'autrice qui va tout simplement raconter l'histoire de femmes qui ont changé le monde, mais de manière complètement différente les unes des autres. Vous avez en fait tout simplement à chaque fois un portrait de la femme en question avec ses dates de mort et de décès si elle est décédée, parce qu'il y a des femmes qui sont encore en vie. Voilà, c'est pas non plus un livre qui vous présente toutes les femmes d'antan, c'est encore un livre présent aujourd'hui qui doit être lu au jour d'aujourd'hui. Et puis en fait vous avez tout simplement l'histoire racontée sous forme de BD et vous terminez l'histoire par une très grande illustration comme ceci sur une double page qui résume un petit peu un élément clé en fait de l'histoire. Et en fait il y a tellement de choses à apprendre sur toutes les femmes. Je pense qu'on pourrait en faire à l'infini des culottés et on pourrait encore le continuer aujourd'hui et dans les années à venir. Il y a beaucoup de choses à apprendre. C'était vraiment... Il y a vraiment une diversité en plus au niveau des femmes choisies. Vous pouvez avoir une actrice, vous pouvez avoir une femme à barbe, vous pouvez avoir une rockstar, une athlète. Enfin, vraiment, il y a de tout entre guillemets. Et c'était super intéressant à lire. J'ai adoré le dessin de Pénélope Bagieux. Je trouve vraiment très bien. J'avais lu Sacrée sorcière donc de Roald Dahl, illustré par Pénélope Bagieux, que j'avais adoré. Du coup j'avais très hâte d'avoir cela. Et maintenant je regrette de ne pas les avoir découverts avant. Lisez-les, achetez-les, achetez l'intégrale, achetez les 2 tomes. Vraiment c'est quelque chose à lire et je pense que c'est un de mes coups de cœur de l'année. Une lecture totalement différente de ce que je viens de vous présenter, mais bon voilà, on passe du coq à l'âne dans cette vidéo. Il s'agit de Giant Days de Alison Tremon et Kojar dans les éditions Achilleos. Alors ça fait très longtemps je pense que cette série est sortie parce que ça fait très longtemps que j'en entends parler. Je sais que actuellement il y a des intégrales qui sont sorties en fait 2 tomes par 2 tomes, mais j'ai décidé de les acheter quand même individuellement parce que je voulais notamment acheter le premier tome, voir si ça me plaît et acheter la suite après. Et j'aime trop cette lecture.
je la trouve sans prise de tête, je la trouve fluide. Ça me permet de passer un bon petit moment dans une soirée comme ça où j'ai pas forcément le moral et puis je lis ça et ça va mieux. Alors c'est l'histoire de 3 jeunes filles qui vont tout simplement rentrer à l'université et qui vont rencontrer plein de problèmes, des problèmes plus ou moins réalistes, par exemple retrouver quelqu'un qui t'a brisé le cœur, ou alors être malade, ne pas pouvoir aller en cours, ne pas avoir le moral, enfin c'est plein de situations qui peuvent nous arriver à vous et moi, et j'ai vraiment bien aimé cette lecture parce qu'il y a un humour derrière, une simplicité, une réalité qui est vraiment appréciable. En plus de ça, je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup les dessins, je le trouve super bien et j'ai hâte de connaître la suite de leurs aventures puisque c'est décidé, je vais m'acheter les autres tomes, je suis en train de les rechercher individuellement comme ça, donc voilà, c'est une petite lecture cocooning, on va dire, bien pour le moral, si vous voulez vous rebooster un petit peu avec une histoire simple. C'est ça. Et on termine cette vidéo avec une autre BD. Il s'agit de Mickey All Stars dans les éditions Glénat Disney. Voilà cette collaboration qu'ils ont ensemble. J'achète presque tous les tomes. Là j'avais hâte d'acheter celle-ci parce qu'en fait vous avez énormément d'illustrateurs qui participent à cette bande dessinée. Donc vous avez tous les noms derrière. Le but de cette bande dessinée, c'est que un illustrateur, un scénariste ou un illustrateur scénariste a une planche et en fait Mickey doit rentrer par une porte au début de la planche et ressortir par une autre à la fin de la planche, et entre deux ils font ce qu'ils veulent et on se retrouve avec des histoires plus farfelues les unes que les autres. Par exemple ici vous avez une mise en page assez particulière puisque vous suivez Mickey comme ceci, ensuite il remonte par là et puis voilà. Vous avez une mise en page plus ou moins simple avec une histoire toute rigolote. Et vraiment on découvre déjà des auteurs, des illustrateurs où on n'aurait pas forcément vu leur travail parce que ça nous intéresse pas. Je veux dire par exemple celle-ci, c'est pas forcément le style que je préfère, mais ça m'a donné quand même envie de le découvrir d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises j'ai été voir le nom de l'illustrateur qui était en bas, enfin illustrateur, auteur, voilà, pour regarder ces différents travaux, et j'ai noté quelques petits trucs sur ma wishlist. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé cette lecture. Encore une fois, c'est une lecture, vous allez pas bien, vous avez envie de rire, et ben voilà, c'est des petites histoires toutes simples. Ça se lit très vite, c'est tout gentillé et moi j'aime vraiment beaucoup. Celui-ci, je pense que c'est un de mes tomes préférés de cette collaboration entre Glénat et Disney parce que on met la lumière sur plein de talents différents, plein d'idées différentes, plein d'imaginaires différents, donc c'est vraiment très intéressant. Et voilà, j'ai terminé ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire quelles sont vos dernières lectures, je serais curieuse de savoir. En tout cas, nous on se retrouve peut-être la semaine prochaine. J'espère que j'aurai encore des idées de vidéos, mais normalement là j'ai fait mon planning et les vidéos devraient arriver chaque semaine, surtout que j'aimerais bien faire une conclusion au Pumpkin Autumn Challenge pour passer au Cold Winter Challenge. D'ailleurs ces lectures là n'étaient pas forcément dans mon Pumpkin Autumn Challenge, mais je peux les rajouter comme ça dans des catégories. J'ai presque terminé toutes mes lectures, donc voilà. En plus j'ai mis plein de bonus partout, donc je me retrouve avec une liste incroyable, mais je vous ferai un update. On se retrouve du coup peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, je ne sais pas. Dans une prochaine vidéo en tout cas. Allez, bisous!